Salut à toi qui nous regarde et même qui me regarde. Tout de suite, je te pose une question. Tu me vois là et il n'y a rien qui te choque? Non? Non mais je vois bien que tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne te rends pas compte. Ma barbe, tu vois, elle pousse. Hein. Alors ça commence à partir un peu en vrille, mais enfin ça va encore, on va dire que ça va encore. Maintenant, si je la laisse pousser, 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 sans jamais rien en faire, on va vers quoi? Je te le demande. Parce que vois-tu, le thème d'aujourd'hui, c'est l'écologie. Et si, bien sûr, il y a un rapport. Parce que si on ne fait rien, eh bien oui, on va vers quoi? Et autre question, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On sauve la planète? On fait quelque chose? Ou bien alors finalement, franchement, à quoi ça pourrait bien rimer de s'engager pour le climat et tout ça, puisque de toute façon, à la fin des temps, paf, hein, la planète. Alors, on va réfléchir sur tout ça aujourd'hui. Bienvenue, bien sûr, sur One Talk Show, mais enfin chaud pas trop, parce que 1,5 degré ou 2 degrés trop, hein, ça ne va plus. J'accueille nos invités, Laetitia Babst. Alors ce n'est pas exhaustif, mais tu as un bachelor en théologie et tu es une activiste ordinaire. Bienvenue. Merci. J'accueille également Jean-David Knussel. Tu es apprenti en agriculture depuis un petit moment, tu as une autre formation aussi avant. Et puis tu te définis, alors attention, comme militant écologiste chrétien. C'est incroyable, ça existe. Il faut également, si je puis me permettre, c'est un peu comme une maxime pour toi, il faut détox la terre. Bienvenue Jean-David. Merci. Alors, immédiatement, je te relance, Jean-David, ou JD. Il faut détox la terre, il faut la détoxifier. Cette conviction que tu as aujourd'hui, elle te vient d'où? Grande question. Eh oui. Parce que ce qui nous fait, personnellement, c'est le résultat de toute notre vie, donc je ne vais pas raconter toute ma vie ici, mais je dirais, j'ai côtoyer des personnes qui étaient très préoccupées par ce qui se passe avec la crise écologique aujourd'hui. Et ça m'a poussé, je me suis dit, quelle place donner à ça dans ma vie? Parce que je ne connais pas tellement ce qui se passe dans les détails là-dessus, mais ça semble très important pour certaines personnes. Ça, c'était il y a un moment? C'était déjà il y a un moment. Oui. Et du coup, j'ai décidé de m'informer plus sur ces questions écologiques. Et ça m'a mis en contact avec des réalités qu'on ne voit pas forcément tous les jours, parce que ça peut être des réalités de ce que vivent des populations pauvres à l'autre bout du monde, ça peut être des réalités qu'on va vivre d'autant plus dans 20 ou 30 ans. Et c'est des réalités qui sont très lourdes, qui concernent des millions de personnes qui sont menacées dès aujourd'hui. Et ça m'a profondément bouleversé et du coup, ça a modifié des choses dans mes choix de vie et dans mes engagements. Bien sûr, ouais. Encore brièvement, ensuite je viens vers toi Laetitia. Jean-David, la défense de la nature aujourd'hui, du climat, le combat pour l'écologie, le combat entre guillemets, il y a urgence? Oui, il y a clairement urgence. Si on continue 3 ou 4 ans notre mode de vie en Suisse, comme on l'a actuellement, on a déjà brûlé notre part de budget qu'on a de CO2 par habitant en Suisse pour atteindre un niveau de réchauffement de 1,5 degré. Et en moins de 10 ans, on a brûlé notre budget pour limiter un réchauffement à 2 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de changements très rapides et profonds dans notre société si on veut limiter des choses qui peuvent vraiment menacer énormément de personnes dans le monde. C'est ça, ouais. Ça urge. Bon, c'est vrai qu'on l'a entendu de part et d'autre, mais enfin, le rappeler ne fait pas de mal. Laetitia, de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu as eu un moment donné, hein, là, on ouvre un petit peu ce talk par un volet témoignage, qu'est-ce qui fait que tu as eu à un moment donné une prise de conscience par rapport à cette question de « eh oui, c'est important, il faut qu'on se positionne par rapport à ces questions, par rapport à l'écologie ». Alors c'est vrai que pour moi, ça s'est passé d'une manière assez renversante, je vais dire, parce que j'étais plutôt du parti de ceux qui se disent « oh, à quoi bon, voilà, un peu comme l'intro ». Mais j'ai déménagé en Angleterre pour aller faire ces études de théologie avec ma famille. On a 3 enfants et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on vit d'un appartement pour une famille de 5 personnes, on accumule une quantité d'objets, de choses complètement incroyables. Et face à toutes ces choses, j'ai commencé à me questionner sur mon consumérisme et sur les répercussions que ça a au-delà de moi, dans la planète, pour les gens qui ont fabriqué ces objets, qui doivent les recycler lorsque je les jette, etc. Et suite à ça, c'était tout un chemin de creuser ces questions autour de l'écologie, de la justice sociale pendant mon temps en école biblique. Et vraiment, c'est ce qui m'a retourné comme une crêpe un peu sur cette question. Ouais, ouais.
Ah ouais. Intéressant, hein. Écologie et justice sociale, hein. Il y a un lien que tu fais là sur lequel on va revenir aussi dans la suite de ce talk. J'aimerais vous piquer un petit peu, vous pourrez répondre les deux à cette question. Admettons, moi je vais mettre ma pile de vieux papier à la déchetterie, hein. Donc c'est bien, j'accomplis mon devoir de citoyen. Mais ça, opposé aux meilleurs pollueurs du monde, je veux dire, les gros bateaux, les centrales au charbon, les forêts qui brûlent, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, hein, c'est de loin pas exhaustif. Franchement, quelle différence elle peut bien faire, ma pile de vieux papier? JD, peut-être? Effectivement, je pense que les efforts qu'on fait ont quand même un impact sur la globalité, mais c'est vrai qu'on est une goutte d'eau dans l'océan et des fois on peut se dire mais en fait, mon acte individuel ne changera rien, ne changera en tout cas rien pour moi. Mais c'est là que, est-ce qu'on a une éthique plus individuelle, qu'est-ce que j'y gagne personnellement par mon effort, ou est-ce que c'est une éthique collective où je suis qu'une goutte d'eau, mais j'ai envie de faire partie avec d'autres de ces efforts, même si ma goutte d'eau en elle-même ne va pas porter un gros impact, eh ben, je le fais parce que je suis relié avec d'autres personnes et ensemble, on peut faire un changement qui soit fort. Et après, effectivement, il y a d'autres manières que simplement réduire sa consommation ou recycler ses déchets qui nous permettent d'apporter un message de vie sur ces questions, sur ces défis écologiques. Je trouve intéressant juste l'image de la goutte d'eau. Il y a une citation qui provient d'un film qui s'appelle Cloud Atlas. Et un personnage dit « Mais quelle différence ça peut bien faire? Je ne suis qu'une goutte d'eau. » Et puis l'autre lui répond « Oui, mais qu'est-ce qu'un océan? C'est une multitude de gouttes d'eau. » Très intéressante cette image, hein, que tu amènes là. Laetitia, un petit peu pareil, mais peut-être avec un angle peut-être un tout petit peu différent. C'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Enfin, on y reviendra à la fin aussi du talk, mais quelle différence ça fait, la pile de vieux papier là? Alors je crois que pour moi, la question, elle se pose vraiment dans des termes de quelle est la raison pour laquelle on le fait. Et en tant que chrétien, on a une raison qui est complètement différente de celle que le monde séculier peut proposer. Notre raison principale, c'est parce qu'on croit en un Dieu créateur qui a créé cette planète magnifique et qui nous a donné une mission, une toute première mission, toute simple, qui est celle d'en prendre soin. Et je crois que c'est simplement pour moi une question de réagir et d'obéir et d'honorer mon Créateur, mon Sauveur, le Dieu dans lequel je crois, que de faire des actes tout simples comme celui de jeter mon papier à la poubelle de recyclage plutôt que de m'en débarrasser d'une manière peut-être plus facile. Merci. On a une responsabilité personnelle, effectivement, même si on peut parfois avoir l'impression que notre geste ne changera pas grand-chose. Ce qui compte aussi, certainement, c'est le cœur avec lequel on le fait et puis aussi la déférence, le respect dû au Créateur, aussi dans notre relation vis-à-vis de la création, justement. J'aimerais revenir sur un élément, je vais démarrer avec toi, Laetitia, qui a été donné dans le micro stand-up d'ouverture. Finalement, quelque part, franchement, bon, c'est un petit peu pour t'embêter que je te pose cette question, mais on pourrait être tenté de dire que si la Terre finira détruite à la fin des temps, hein, c'est ce que disait le personnage, à quoi bon finalement faire des efforts? Peut-on vraiment aller vers le mieux? Est-ce que c'est vraiment si important que ça de s'engager là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats? Oui, alors c'est vrai. Non, c'est une question que je me suis posée, hein, comme je l'ai dit dans mon témoignage, et je me suis retrouvée là. Et je crois vraiment que c'est ne pas comprendre à qui appartient la Terre, c'est ne pas comprendre pour qui Dieu l'a créé et quel est son but. Et il y a un verset dans 1 Colossiens, au premier chapitre, que je trouve bouleversant et très très clair en fait sur ces questions, qui dit que toute la création a été créée par Jésus et pour Jésus. Et à ce titre, il en est le propriétaire ultime. Donc dans ce sens-là, je n'ai pas de solution pour en faire ce que je veux. Je dois vraiment rendre des comptes de ce que je fais avec cette création. Et si j'aime Jésus et que je confesse qu'il est mon Dieu, alors je crois que là, vraiment, il y a quelque chose d'important à faire et à prendre en compte dans notre pratique de la foi, tout simplement, au quotidien. Oui, c'est ça. On viendra tout à l'heure, là tu as évoqué Colossiens, tout a été fait par lui.
Hein, tu as évoqué ce texte, puis on va venir tout à l'heure, je reviendrai vers toi avec Genèse 1 et 2. Je me tourne vers Jean-David. Il existe aujourd'hui, si tu as un petit élément de réponse aussi sur cette question, tu es la bienvenue, mais je me tourne d'abord vers Jean-David. Le risque, en fait, dans le combat écologique, que la nature, finalement, soit franchement au centre, un peu comme déifiée. Alors, comment est-ce qu'on peut justement se positionner sans en faire une icône, une idole? Ouais. Je pense que ces dernières 200-300 ans qu'on a vécu, on a beaucoup, avec l'industrialisation, on a transformé la nature vraiment comme une chose, alors que par le passé, elle était beaucoup plus animée. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a des fois une surréaction à ça et on a envie de lui redonner une énorme valeur et éventuellement même la diviniser. Pour moi, on doit se laisser interpeller en tant que chrétien parce qu'on est aussi héritier de cette chosification de la nature, essayer de comprendre mais quelle valeur elle a devant Dieu, cette œuvre d'art que Dieu a fait. Ouais. Et il y a une remise en question à se faire là-dessus. Ouais. Ensuite, je ne suis pas non plus du tout pour une divinisation de la nature, parce que je pense que la nature, elle est aussi, la création est prise dans le péché. Donc si j'en fais ma déesse mère qui doit prendre soin de moi, eh ben, je vais beaucoup en souffrir, parce qu'elle n'est pas remplie de la plénitude de la bonté de Dieu, de la même manière que notre Dieu qui nous aime. Et du coup, je n'aurais pas envie de me remettre à elle comme à mon Dieu. Donc, ça, ouais. Pour moi, effectivement, il y a un risque et je serais triste pour des amis si je rencontre des amis qui sont dans une tendance à se remettre à la nature comme ça. Et je pense que c'est très occidental aussi, parce qu'on a aussi, grâce à l'industrialisation, on peut se protéger beaucoup des effets violents de la nature envers l'être humain. Mais dans des populations qui sont beaucoup plus à la merci de la nature, ils se rendent compte que la nature n'est pas juste une mère bienveillante qui prend soin de nous, mais qu'elle a aussi des violences. Mais ce qui ne veut pas dire que nous, on doit répondre par la violence. On peut répondre par le fait de bien la gérer, être intendant, sans se laisser simplement rester à la merci de ce qu'elle nous fait. Ah ouais. On reviendra peut-être plus tard sur la question de la nature qui souffre et qui gronde, mais c'est intéressant. Merci Jean-David. Genèse 1 et 2, Laetitia, qu'est-ce qu'on peut trouver comme base qui peuvent nous éclairer dans Genèse 1 et 2 quant à comment nous positionner? Oui, alors clairement, la première chose qui saute à l'œil quand on lit ce texte, ces récits de la création, dans le premier en particulier, c'est celui où Dieu dit à la fin de chaque strophe que cette création, elle est bonne. Elle est même très bonne à la fin. Ouais. Et je crois que ça, c'est pour moi un élément clé dans notre démarche en tant que chrétien par rapport à ces questions d'écologie, c'est de redécouvrir quelque part que la création que Dieu a faite, elle est bonne. Et c'est à ce titre-là aussi qu'on peut en prendre soin, qu'on doit en prendre soin et que ça fait plaisir d'en prendre soin en fait. Mais c'est beau comme tu dis ça. Ça fait plaisir d'en prendre soin. On sent que c'est incarné. Tu avais dit aussi quelque chose de très intéressant en préparant cette émission, que Genèse 1 et 2, finalement, le mandat qui avait été donné à l'homme n'a pas été dédié. Hein. Ça, non, tout à fait. La première mission dont je parlais, le fait de prendre soin de cette création, c'est une mission qui est toujours la nôtre aujourd'hui, dont on doit plus que jamais, je crois, prendre en compte et essayer de la remplir. Ouais, de remplir cette mission qui nous a été confiée à l'origine et qui dure, qu'on doit encore porter aujourd'hui. Jean-David, de nouveau en préparant cette émission, tu as failli le dire tout à l'heure, tu étais à deux doigts de le dire, voilà, donc je t'aide peut-être un petit peu, l'image d'un artiste qui a créé une œuvre. Par rapport à la création et au fait de défendre cette création, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur... Oui. C'est l'ONG Arocha, qui est une ONG chrétienne qui défend la préservation de la création. J'avais été touché par un de leurs stands où justement ils présentaient vraiment Dieu comme un artiste qui a fait une œuvre magnifique. Et si j'aime cet artiste, si c'est un père ou un ami et que je veux le respecter et être en relation avec lui, je ne vais pas détruire son œuvre. C'est une des choses les pires que je pourrais faire comme dans la relation avec cette personne, et du coup, ça m'invite à un grand respect de sa création. C'est ça, ouais. C'est une très très belle image. Hein. Qui détruirait l'œuvre d'un artiste qu'il aime? Et puis, on va surtout chercher peut-être à la mettre en valeur, hein, l'œuvre d'un artiste qu'on apprécie. Jean-David, encore peut-être un mot sur
nos modes de vie aujourd'hui, nos sociétés modernes, qui ont des modes de vie qui menacent beaucoup d'humains. Tu l'as un petit peu évoqué déjà jusqu'à présent. Nous, on est appelés en tant que chrétiens à quoi en fait dans cette situation-là d'un monde qui souffre? Quelle est notre mission? Je dirais, la mission, elle n'est pas simple, parce que les problèmes sont très profonds et c'est lié à nos modes de vie, au fonctionnement de nos sociétés très profond. Et moi, ce que j'aimerais inviter les personnes qui nous regardent, c'est à prendre du temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pour remettre ça dans la prière devant Dieu. Ça veut dire essayer de regarder des documentaires, lire des articles en ligne ou dans des journaux et tout, pour essayer de comprendre et d'entrer en contact avec ces réalités complexes, mais qui touchent vraiment énormément de personnes. Voilà. Tout le monde a entendu parler de mots-clés comme des inondations, des fortes précipitations, ou des sécheresses, ou des choses comme ça, mais ça reste des fois un peu lointain, juste présent quelque part dans notre esprit, mais on ne sait pas du tout quoi en faire. Et prendre du temps à part pour essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et quelle est la relation avec mon quotidien, on a besoin de créer ces temps à part pour faire ça. Et j'aimerais encourager les gens à consacrer du temps pour ça et vraiment être prêt à ce que Dieu leur parle, pour les transformer et leur écouter qu'est-ce que je peux adapter dans ma vie et quel engagement je peux prendre pour respecter mon prochain et la création de Dieu. Ouais. Peut-être pour conclure cette partie, on est appelé, merci Jean-David, Laetitia, on est appelé à travailler pour la justice par rapport à ce monde qui souffre autour de nous, la nature, mais les gens aussi. Hein. Oui, tout à fait. Je crois que là, pour les chrétiens, on a une position assez unique, celle de rappeler que les êtres humains font partie de la création. À ce titre, ils ont une place de choix qui va avec une certaine responsabilité. Hein, on en parlait tout à l'heure, que Dieu nous a confié de prendre soin de cette création. Et à la fois, on ne peut pas non plus trouver des solutions qui disent voilà, le problème c'est l'être humain, donc on élimine l'être humain, ou alors des solutions qui favorisent la création aux dépens des êtres humains. Ce n'est pas non plus des solutions qu'en tant que chrétien on peut cautionner. Et je suis d'accord avec Jean-David, vraiment ce sont des questions qui sont complexes, qui demandent d'être comprises de manière intégrale en prenant en compte différents facteurs. Et pour autant, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Et on est un peuple de l'espérance en tant que chrétien. On doit vraiment aller de l'avant avec espoir et avec la certitude que l'histoire se finira bien. C'est ça. Merci Laetitia. On est appelé à être des ouvriers de justice dans un monde qui souffre au niveau de la nature, et des populations aussi. On est appelé à être des ouvriers de paix au service du grand artiste qui nous a fait et qui nous aime. Jean-David, la crise écologique qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ce serait peut-être une occasion aussi, pas seulement, mais de peut-être renouer avec des fondements de la foi au travers justement de la crise qu'on traverse? Ouais. Je pense vraiment que oui. Je pense que ça touche en fait à des réalités existentielles et puis de notre place comme chrétien, et puis c'est relié à des choses fondamentales de l'Évangile. Et une chose à laquelle je pense déjà là, c'est la question de la repentance. En fait, on s'est rendu compte ces 20-30 dernières années des impacts massifs et croissants de notre mode de vie sur l'environnement et en retour sur les êtres humains. Et en tant que chrétien, on peut vraiment être les premiers à savoir entrer dans une démarche de repentance qui n'est pas juste une sorte d'apitoiement sur soi-même, mais simplement reconnaître qu'on a des côtés misérables, qu'on s'est planté, mais qu'il y a un accueil de la part de Dieu, il y a une nouvelle vie qui peut démarrer depuis là. Mais j'espère vraiment que ces trésors qu'on a dans notre foi favorisent une transformation plus simple et plus forte parmi les chrétiens, où justement, à la base de notre foi, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a fait du mal aux autres, qu'on a blessé, qu'il y a eu des dégâts, mais que Dieu, il guérit ces dégâts, il peut les transformer pour en faire quelque chose de beau. Et j'espère qu'on verra de plus en plus de vies transformées, aussi par rapport aux péchés, aux dommages qu'on a fait sur la planète, les menaces qu'on a fait pour des êtres humains, en se rendant compte de ce qu'on a fait, en venant avec Dieu, devant Dieu comme on est, et en étant transformé. Je dirais aussi un autre fondement peut-être, c'est le fait qu'on n'a pas
peur. En tant que chrétien, on est appelé à faire confiance en Dieu, en sa providence, et de ne pas avoir peur même de qu'est-ce qu'on va manger ou de quoi est-ce qu'on va s'habiller, comme c'est dans le Sermon sur la montagne, et qu'on peut être prêt à tout lâcher pour Jésus. Et du coup, prendre son exemple, comme c'est dit dans Philippiens, d'être prêt à lâcher nos privilèges, comme Jésus a lâché ses privilèges, pour être au service des autres. Et si on arrive à entrer simplement dans cette démarche, aussi en tant que Suisse, avec tous les privilèges qu'on a liés à notre condition suisse, qu'on se dise, mais en fait, c'est des choses que Dieu a mis dans ma main et que je peux utiliser pour son royaume, pour servir les autres, et qu'on entre à l'image de Jésus dans sa démarche de mettre ses privilèges à disposition pour les autres, et en étant prêt à y aller jusqu'au bout par amour, eh ben, ça peut faire une transformation magnifique dans le monde. Donc je pense qu'on a tous les trésors qu'il faut dans la foi. Et il faut que ces trésors prennent du sens aujourd'hui dans notre contexte pour que dans ce qu'on vit, dans ce qui préoccupe les gens, dans les menaces qu'on vit, eh ben, que ça se concrétise, ça s'incarne pour témoigner de l'amour de Dieu. Sinon, notre témoignage il sera décalé avec la réalité. Oui, bien sûr. Se mettre à disposition des autres, être à l'écoute et être actif vis-à-vis des autres aussi dans ces problématiques liées à l'écologie. Laetitia, tu avais évoqué aussi en préparant cette émission dans les psaumes de lamentation qui a une forme de quittance émotionnelle dans certains psaumes qu'on peut aussi reprendre pour nous-mêmes dans ces combats parfois durs et ces catastrophes qui arrivent de plus en plus. Oui, c'est juste. Je pense que d'abord, juste pour rebondir sur ce que Jean-David disait, on ne va pas travailler sur la culpabilité. C'est pas à partir de là qu'on fait des efforts, et puis c'est pas non plus à partir de la peur. En se disant, aïe, 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 c'est la catastrophe, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas un point de vue chrétien sur ces questions-là. Et je crois que ce que tu disais par rapport à une démarche de pardon, c'est très essentiel. On ne peut pas partir de la culpabilité pour remplir notre mission quelque part. Mais par contre, partir de la grâce, c'est le seul moyen. Et puis, je crois que aussi suite à ça, tout d'un coup, on est plus conscient aussi du cœur de Dieu pour toute sa création, pour les êtres humains, comme pour l'environnement, la création autour de nous. Et je crois que là, quelque chose que moi j'ai vu dans ma vie apparaître, c'est justement quand on reçoit des mauvaises nouvelles, tout d'un coup, ces psaumes de lamentation ont vraiment été une aide pour me dire, voilà, je suis triste parce que je sais que tu es triste aussi sur ces questions-là. Et ça permet de canaliser ce qui pourrait donner lieu à de la peur ou ce qui pourrait donner lieu à de la culpabilité dans quelque chose qui retourne en louange finalement vers le Seigneur, en demandant son aide à la fois et en reconnaissant qu'il est le Dieu souverain et que c'est lui qui nous sauve. Et que c'est lui qui est capable de nous rendre meilleurs, de nous rendre différents, là où on en a besoin. Ouais. Oser exprimer aussi nos limites devant l'adversité, les problèmes, les choses difficiles qu'on peut vivre soi-même ou qui se passent autour de nous aussi en lien avec le climat. La question, Laetitia, je poursuis, ensuite je reviendrai vers toi Jean-David pour le final. Quelle est notre responsabilité en fait collective aujourd'hui en tant que croyants, que chrétiens, la responsabilité collective? Comment doit-on se positionner par rapport à... Alors bon, je pense qu'il y a une opportunité pour nous de parler des questions de foi sur ces thématiques autour de nous. C'est souvent un bon sujet de conversation. Parler de la création d'une manière qui est moins polémique que d'habitude, typiquement. Et puis, je crois aussi de pouvoir apporter cette espérance qui fait cruellement défaut au monde séculier. C'est-à-dire que si on regarde la situation actuelle avec des yeux qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a un Dieu, je crois qu'on peut tous se dire qu'on... Paf J'ai bien aimé ce bout du début, on court à notre perte. Et puis, en tant que chrétien, on a une espérance, on a l'espérance de la résurrection et je crois que ça, c'est ce qui doit nous motiver à partager l'évangile aussi par le biais de choses qui touchent à l'écologie. Oui, dans ce combat-là aussi. Merci Laetitia. Jean-David, la responsabilité personnelle, tu pourras ajouter une touche aussi ensuite. Moi-même, moi tout seul, ma responsabilité personnelle à partir de maintenant, vers demain, dès que cette émission se termine, c'est quoi? Alors, c'est quoi? J'encourageais les gens à s'informer et à prier pour la découvrir, mais je pense pour la plupart des personnes, c'est essayer de voir, mais est-ce que ma vie produit de la mort sans que je m'en rende compte, ou je m'en rends compte, mais quelque part dans ma tête que je veux pas, une zone que je ne veux pas tellement voir, le regarder et essayer de voir, mais comment est-ce que Dieu
me rencontre là-dedans et comment est-ce qu'il veut m'amener à produire de la vie. Et très concrètement, eh ben, si on se pose sérieusement cette question, il va y avoir des grandes transformations dans notre mode de vie, parce que notre mode de vie moyen en Suisse est dévastateur de l'environnement actuellement. Et notre mode de vie va changer, et on va aussi automatiquement, je pense, apporter aussi un message de vie auprès des autres. Et effectivement, on peut rencontrer dans ce processus des émotions lourdes, des émotions négatives ou des émotions de lamentation. J'ai aussi beaucoup passé par là et ça m'a surpris. Mais je crois vraiment que Dieu il nous accompagne et nous amène au-delà de ça pour porter un témoignage qui amène vraiment de la vie et qui n'est pas en surface avec une écologie qui serait simplement trop facile mais déconnectée des problèmes réels. Osez demander que Dieu éclaire notre cœur, je crois, notre cœur par rapport à ces questions, par rapport à toute question existentielle, mais aussi par rapport à ces questions. Et il est bon, donc il ne va pas faire ça juste pour nous faire du mal, ça sera juste pour apporter la vie en nous et autour de nous. Être purifié par rapport aussi à ces questions. Laetitia, un dernier mot peut-être sur la responsabilité personnelle. Tu avais parlé de changer de mindset. C'est ça. Je pense que c'est voir la vie et notre style de vie comme quelque chose, comme un moyen de bénir autrui, de bénir l'entier de la création. Et rechercher ça, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Et je crois qu'il y a beaucoup de joie à le faire. En tout cas, c'est mon expérience dans mon parcours de vie personnel. Ouais, et tu le portes tout à fait bien, Laetitia, absolument. Merci à toi, Jean-David, merci à toi aussi. Effectivement, nous sommes certainement, assurément appelés à être des retransmetteurs d'espérance dans les circonstances parfois difficiles qu'on peut vivre dans nos vies, autour de nous ou ailleurs sur la planète. C'est parfois loin, ça peut parfois nous sembler loin, mais on a une responsabilité personnelle qu'on peut mettre en œuvre pour être vraiment des représentants et des mandataires responsables du Dieu grand qui nous a fait et qui a aussi fait la création. Salut à toi, à bientôt dans One Talk Show.